Petite nouveauté sur le vlog, on passe à la 4K. J'ai fait une boulette. J'ai enregistré cet après-midi l'épisode sans régler mon micro. Du coup, je suis obligé de retourner à cet épisode. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet upgrade de la qualité d'image. Je sais que ce qui vous intéresse sur ce vlog, c'est le fond, mais je suis designer et je ne cesserai de vous répéter que la forme est aussi très importante. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet très important, c'est le développement. Pourquoi il faut apprendre à coder? Pourquoi c'est important? Par où commencer et comment s'y prendre? Pour commencer, le pourquoi. Avant d'être designer d'interface et de travailler sur le web, j'ai eu un bac hôtelier. Autant vous dire que ça n'a rien de scientifique, rien lié aux mathématiques, et pourtant, j'ai quand même appris le développement. À cette époque, nous étions au début des années 2000 et le web était encore très pauvre. À savoir que cette époque-là, la programmation n'était pas non plus quelque chose de très répandu, et donc très peu accessible et très compliqué. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que souvent on a tendance à avoir peur du développement. Quand on regarde l'écran d'un développeur, on voit plein de lignes avec des couleurs, on ne comprend pas forcément, c'est des mots bizarres, c'est des formules mathématiques, ça nous paraît vraiment très compliqué. Alors qu'au final, c'est juste une question de logique et une fois qu'on a compris comment tout cela fonctionnait, c'est vraiment très simple. Pourquoi il est important pour vous d'apprendre le développement? Un bon designer d'expérience va chercher à comprendre comment fonctionne un objet et comment son utilisateur l'utilise. Et bien j'ajouterais qu'un bon designer d'expérience doit aussi comprendre comment techniquement ces visuels vont être intégrés par les développeurs. Je rencontre souvent des graphistes très talentueux qui se lancent dans le design d'interface, que ce soit sur du web ou du mobile. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils livrent leur maquette aux développeurs, n'ayant aucune notion de développement, ils se retrouvent confrontés à une dure réalité. Si une maquette est mal pensée, les développeurs mettront plus de temps à l'intégrer, ça coûtera donc plus d'argent. Mais surtout, si les maquettes sont techniquement mal pensées, il se peut que les développeurs ne puissent pas les intégrer correctement et du coup elles n'auront peut-être plus le même sens. Je ne vous dis pas qu'il est important d'être développeur, je vous dis qu'il est important d'avoir des notions de développement. Et je vais même aller au-delà de l'exemple du designer. J'ai récemment un client qui m'a dit qu'il s'était mis à apprendre le développement web. Il a fait appel à moi pour la partie design et une agence pour la partie technique. L'avantage, c'est que dans nos réunions, il peut désormais mieux appréhender nos contraintes techniques. Comment on apprend le développement? Nous sommes en 2017 et on a la chance d'avoir énormément de ressources qui sont très simples. J'avais commencé à l'époque à apprendre avec le site du zéro, qui aujourd'hui s'appelle Open Classroom. Je vais vous mettre tous les liens dans la description. C'est un site qui veut vous apprendre le développement informatique de façon très simple. Ensuite, vous avez des plateformes vidéo où là vous avez des formateurs qui vous apprennent différents langages. Les trois que j'affectionne beaucoup sont Udemy, Codecademy et Treehouse. Ces trois plateformes sont différentes. Il faut que vous trouviez celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Quand on n'est pas développeur et que l'on n'a pas vocation à le devenir, le développement peut être quelque chose d'assez compliqué à appréhender. Il faut donc que ce soit un plaisir pour vous. Depuis le début des années 2000 à maintenant, on a vu fleurir une multitude de langages. Le problème est donc de savoir par lequel commencer. Aujourd'hui, certains langages sortent du lot car ils sont plus simples, qui sont régulièrement mis à jour et que ce sont les plus utilisés. Pour le web par exemple, il faut commencer par le HTML, le CSS et le JavaScript. Ces trois langages vous permettront de faire des sites statiques, animés, voire même d'utiliser des CMS comme WordPress. Si vous voulez aller plus loin et faire des sites qui sont dynamiques, vous pouvez aussi ajouter du PHP et du MySQL par exemple. Ensuite, si vous voulez développer une application mobile, vous avez deux choix, soit la faire en natif, soit la faire en hybride. Alors le natif, qu'est-ce que c'est? Le natif, c'est quand vous utilisez le langage qui est spécifique à votre plateforme. Si par exemple vous souhaitez développer une application pour iOS, vous allez utiliser le Swift. Si par exemple vous voulez développer une application pour Android, vous allez utiliser le Java. A savoir quand même que le Swift est un langage beaucoup plus simple à apprendre que le Java. Apple a d'ailleurs mis dernièrement à disposition une application qui s'appelle Playground et qui vous permet d'apprendre à coder en Swift de façon très simple. Ensuite, les applications hybrides. Une application hybride, elle, va utiliser d'autres langages pour être ensuite déployée sur les différentes plateformes. C'est-à-dire qu'on aura un seul code source et aussi un seul design pour les différentes plateformes. On utilise dans ce cas le HTML, le CSS et le JavaScript et un framework comme par exemple Ionic qui aujourd'hui est vraiment très puissant.
Autant au tout début, quand on faisait des applications hybrides, elles étaient très lentes et on voyait vraiment la différence entre une application native et une application hybride, autant aujourd'hui il est vraiment difficile de faire la différence. Voilà pour cet épisode numéro 6. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez déjà appris à coder? Comment vous l'avez fait? Je pense qu'il est important de partager votre expérience comme je le fais à travers ce vlog. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve très vite. My girl,